Pour fabriquer votre masque en tissu lavable avec filtre, il vous faudra le matériel suivant. Un bout de coton de 45 cm de long par 21 cm de large, du fil et une aiguille, 1 mètre, des ciseaux, des pinces, de l'élastique, du fil de fer, un matériau filtrant comme du sopalin et de la colle à tissu. Pour la première étape, nous allons prendre notre tissu de 45 cm de long par 21 cm de large et le poser côté envers. Puis nous allons plier chaque côté à l'aide du fer à repasser pour obtenir une finition correcte sans avoir à coudre tous les côtés du tissu. Ce pli doit faire environ 5 mm de chaque côté. Nous allons donc bien repasser tous les bords afin de bien fixer les plis. Une fois cette étape effectuée, repliez le tissu sur lui-même sur 20 cm. Vous devez obtenir un carré de 20 cm avec un rabat. Le côté du rabat ne sera pas cousu car c'est par ici que nous ferons passer le filtre. Il constituera le bas du masque. Positionnez bien tous les éléments, puis fixez le tout au fer à repasser. Sur le côté opposé du masque, il faut faire un pli d'environ 1 cm qui servira à insérer la tige métallique au niveau du nez pour que le masque puisse s'adapter correctement au visage. Marquez le pli au fer à repasser. Puis retournez votre carré et mettez le côté endroit. Nous allons maintenant marquer les 3 plis du masque et les maintenir, encore une fois, au fer à repasser. Vous pouvez mesurer pour former ces 3 plis ou les faire à vue d'œil, en laissant à peu près la même distance en haut et en bas du masque. Fixez bien les plis à l'aide du fer à repasser. Une fois cette étape effectuée, maintenez le tout à l'aide de pinces de couture. Je n'en ai pas, donc j'ai utilisé des pinces à cheveux, mais ça fonctionne aussi très bien. Passons maintenant à la couture des deux côtés du masque. J'utilise un point de surfilage qui est très facile à faire même si l'on n'est pas calé en couture. Le schéma vous explique comment faire. Une fois le premier côté effectué, on procède de la même manière pour le deuxième côté, avec encore ce point de surfilage.
Une fois que le masque est cousu, on peut maintenant passer à l'étape de la fixation de la barrette métallique. J'utilise plusieurs attaches de sac congélation. Il en faut environ 4 ou 5 à utiliser ensemble, sinon le fil de fer est trop fin et ne plie pas bien le tissu. Donc faites selon la solidité du fil de fer que vous avez chez vous. Pour effectuer cette couture, on va utiliser un point droit basique en essayant de coudre le plus droit possible. Une fois arrivé à mi-chemin de votre couture, vous pouvez insérer la barrette métallique, puis continuer à coudre pour bien fermer le tout. Pour les élastiques, j'ai découpé 2 bouts d'élastique de 15 cm chacun, mais je vous conseille de mesurer en fonction de votre tête afin de ne pas fabriquer un masque qui soit trop serré ou au contraire trop large. Positionnez l'élastique au coin du masque, puis cousez-le de chaque côté. On peut essayer de faire un point en croix pour que la couture reste esthétique. Le masque est presque terminé. Il ne reste plus qu'à insérer le filtre. Cela peut être du sopalin ou encore des chiffonnettes en microfibre. Coupez-en un bout carré de 18 par 18 et insérez-le à l'intérieur du masque. Et voilà, en moins d'1 heure, votre masque lavable et réutilisable est terminé. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou visiter mon blog insidemyhome.fr.